Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis cofondateur de la société InEmotion et responsable technique de la société. Donc le lien que j'ai avec la moto a commencé à 11 ans quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais avoir une mobilette quand j'en aurais 14. Ils m'ont dit non. Finalement j'ai eu le droit, donc j'ai 15 ans, j'ai eu mon premier accident pas très grave. Et après j'ai arrêté la moto en rentrant dans les études supérieures. Et depuis je fais tout ce qui est à base de sport qui roule ou qui glisse. Et j'attends impatiemment l'arrivée des motos électriques. En attendant, je suis sur un skate électrique. Aujourd'hui, je vais vous parler des données qu'on collecte, qu'on utilise et qu'on manipule au quotidien pour réussir à trouver l'algo parfait qui va analyser vos données en temps réel pour réussir à discriminer une situation où tout va bien d'une autre situation où tout ne va pas bien et où justement il faut déclencher l'airbag. Quand on roule à 40 km/h et qu'on va percuter un objet, la situation est vraiment soudaine et d'une situation normale à une situation catastrophique, on a un laps de temps très très court, quelques millisecondes, pour réussir à non seulement identifier la situation, déclencher la mise en fonctionnement du système de gonflage, avoir la pression opérationnelle et être enfin prêt à encaisser l'éventuel choc qui va arriver. Donc on développe nos propres logiciels qui arrivent à traiter des temps qui ne sont pas perceptibles par nos sens humains, avec du toucher, avec des perceptions qui sont de l'ordre de la demi-seconde ou de quart de seconde. Là, quand on parle d'une milliseconde, c'est un millième de seconde. Et une scène va se dérouler en une dizaine, vingtaine de millisecondes. Donc on est obligé de théoriser pour réussir à comprendre et à manipuler des situations, manipuler au sens de prendre des décisions aux bons instants. On prend la décision qu'une seule fois, on déclenche ou on déclenche pas. À chaque fois que vous roulez, à chaque fois que vous utilisez le produit, on enregistre les données de mouvement. Donc les mouvements, c'est un accéléromètre qui est un 3 axes qui sont dans X, Y et Z, ainsi qu'un gyroscope qui mesure aussi 3 vitesses angulaires. Et à l'aide de ces 6 mesures, on est en capacité de connaître l'orientation de la in-box qui est fixée à votre dos et donc l'orientation de votre dos et donc de votre corps en général. Dans notre cas, il faut bien prendre conscience que quand vous vivez une situation, aussi originale soit-elle, vous en faites bénéficier toute la collectivité et de manière réciproque. À chaque fois que quelqu'un d'entre vous va vivre quelque chose d'original, vous en bénéficierez en tant qu'expérience. C'est un peu comme si on n'avait qu'une seule personne qui en même temps roulait des millions de kilomètres partout dans le monde et qui était en mesure d'apprendre de chacune de ces erreurs ou de chacune de ces situations vraiment intéressantes pour en bénéficier. Il faut voir cette chance que l'on a de réussir à centraliser toute cette expérience commune pour vraiment en tirer un apprentissage qui a de la valeur et le restituer instantanément à l'ensemble de la communauté. En ce qui concerne l'anonymisation des données, chaque carte est reconnue dans notre système et connue par un numéro et à aucun moment par un nom d'utilisateur. Nous, ce qui va nous être utile pour déclencher l'algorithme, c'est surtout et avant tout cette orientation dans l'espace. Donc savoir quand est-ce qu'on accélère, quand est-ce qu'on freine, qu'on tourne à gauche, qu'on tourne à droite. C'est ça qui sont les informations dont on a besoin pour déclencher. On utilise différentes techniques. Il y a la première technique qu'on a utilisée au début qui était la modélisation et la simulation. Donc on simulait les accidents avant de les avoir et on regarde la gestuelle que ça va créer quand on a l'accident. Et de ça, on en extrapole des règles générales et on se dit ok, quand on va avoir un accident de telle ou telle manière, les choses vont se passer ainsi et donc quand nous on va le vivre, on va devoir déclencher exactement au moment idéal. On est en mesure d'utiliser une deuxième technique, la technique d'apprentissage machine. Chaque fois que vous utilisez le produit, on enregistre les données de mouvement et rejouer le film du mouvement et pouvoir discriminer les cas où il ne faut pas déclencher un airbag alors qu'il y a eu des gestes particulièrement, on va dire, sportifs ou folkloriques ou normaux, des cas où il y a eu une vraie chute et du coup là pour le coup le mouvement est vraiment le mouvement qu'il faut identifier. Permet de réussir à créer des populations de données, des populations où tout va bien et des populations où tout ne va pas bien, même si elles peuvent être soit une chute très très douce, certes pas violente mais c'est une chute, d'une situation où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gestuels, des gros freinages, des grosses accélérations mais où tout va bien.
Une fois qu'on pense avoir trouvé un nouvel algorithme qui permet de progresser, alors progresser ça veut dire couvrir des nouvelles situations que jusqu'à présent on n'avait jamais eu connaissance, on rejoue cet algorithme, c'est-à-dire qu'on fait revivre cet algorithme sur toutes les données des utilisateurs qui ont été là jusqu'à présent pour vérifier que ça ne va pas déclencher de nouveaux intempestifs et vérifier que ça va déclencher exclusivement aux endroits souhaités. Cet exercice-là, on considère qu'il est fini à partir du moment où on a zéro intempestif, on a zéro déclenchement non souhaité à des situations anormales et qu'à minima, on a quelques cas de plus couverts. Donc c'est vraiment un exercice où à chaque fois, on va couvrir de plus en plus des situations. Une fois que c'est au point, on la package dans un nouveau programme qui va se rediffuser dans toutes les boxes que vous utilisez en tant qu'utilisateur. Et chacune des boxes va avoir une mise à jour qui lui est proposée pour pouvoir, à partir de ce moment-là, couvrir et mieux gérer encore ces nouvelles situations. Une fois tout le travail fini, il faut voir l'algorithme un peu comme un moteur de recherche, pourrait être comme par exemple Google, qui va chercher un mot, qui va chercher une séquence qui est infiniment petite, au prorata de la quantité colossale de données qui sont autour, avec une spécificité par rapport à un moteur de recherche comme celui de Google, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur.